Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous nous lisez. Merci d'aimer, de partager, de s'abonner et surtout de commenter nos vidéos ou tutoriels et d'apporter vos contributions, c'est-à-dire votre pierre à l'édifice. Dans ce nouveau numéro, nous allons essayer de voir ensemble comment concevoir les écritures circulaires sous Word, avec l'exemple d'un texte. Et je veux aider ceux à qui il manque l'idée des cachets. Peut-être vous pourrez prendre un exemple sur ça ou bien des logos circulaires que vous voyez tous les jours. Pour commencer, comme on l'a appris, les vieilles marmites font les bonnes choses, mais on va travailler avec les jeunes marmites, quoi. Sous Word 2013, le WordArt est un peu différent. Je vais même dire que c'est différent du WordArt des versions antérieures. Pour créer l'effet circulaire ici, nous allons prendre quelques exemples et traiter ça ensemble. Je vais prendre l'exemple d'un logo ou bien d'une forme circulaire, d'un texte que je veux mettre d'une manière circulaire. Je vais par exemple dire insertion, WordArt. Je prends un modèle de WordArt. Moi, je prends celui-là, par exemple. Je vais écrire. Je peux amener ça en haut si je veux. Je peux mettre ça ici. On n'a pas oublié comment est-ce qu'on peut déplacer un WordArt ou bien un objet dans Word. Il suffit de prendre et d'amener là où vous voulez. Moi ici, par exemple, je vais mettre le texte que voici. Normalement, à cette position-là, il n'y a plus lieu de cliquer. Fallait juste écrire. Je vais prendre par exemple, sans prendre en compte cette fois-ci les accents, même si majuscule doit être accentué cette fois-ci, je vais me permettre de manger mes accents. Regardez, je vais dire amical des élèves et étudiants. On ne met pas de clic entre pour ce premier exemple. Ce premier exemple, étudiant ressortissant de Ndondol. Ressortissant, je ne sais plus s'il y a S ou non. Je laisse comme ça. Je clique sur le bord ou le pourtour ou le contour de mon WordArt ou bien de ma forme ou bien de mon objet. Je pars dans format. Sur les effets du texte ici, sur la en bleu, je prends transformer. Et je prends ce troisième motif. Je clique et je me retrouve avec ceci. Qu'est-ce qui reste? La hauteur et la largeur, je vais les mettre avec les mêmes dimensions pour avoir un cercle parfait. Là, c'est 16, je vais peut-être ici mettre 16 et valider avec entrée. Vous avez ceci. Je vais diminuer avec les techniques que nous avons apprises en classe jusqu'à peu près avoir ceci. Là, je peux encore avoir ceci. Voilà, c'est pas mal. Là, j'ai une forme circulaire. Et c'est très simple. Il suffit juste de jouer sur la taille. Après avoir mis ça en un cercle parfait. Là, je peux avoir ceci. Voilà. Regardez toujours le décalage de l'écriture. Regardez le décalage de l'écriture. Là, je peux laisser ça comme ça. Et là, je déplace pour dire, j'ai mon premier logo. J'ai un premier logo circulaire ou bien une première écriture circulaire. Et je suis libre de dire à ma machine, insertion encore, WordArt, insertion, WordArt pour peut-être écrire président, le président. Je peux dire, CTRL A, le président. Je peux dire, je clique ici, ou bien je mets la touche échappe pour sélectionner ça. Allez hop, je fais ça, je dis habillage devant le texte. L'écriture n'apparaît pas. Je vais jouer sur la taille de plus. Dans accueil, je réduis manuellement. Voilà. J'ai mon texte, le président, au centre.
et j'ai un exemple. Le deuxième exemple consiste à utiliser le même texte, insertion word art toujours. Là, je prends, je dis toujours amical. Je m'en fous de l'emplacement. Après, je suis libre de déplacer ça. Amical des élèves et étudiants ressortissants de Nondol. Je clique sur le bord, le contour, je dis A pour dire effet du texte, transformer, je prends le deuxième. Mais quand je prends le deuxième, regardez la ligne qu'il y a au milieu. Je peux mettre ça comme ça, regardez. Après avoir écrit, je rappelle qu'on ne met pas la touche entrée, on écrit naturellement. Je reprends amical des élèves et étudiants. Je valide entrée. Je mets le président. Je mets encore entrée. Je dis ressortissant. De Nondol. Là, je clique le contour pour sélectionner ça. Je vais dans effet du texte. Sur transformer, je prends celui-là. À peu près le tour est joué. Qu'est-ce qui reste? Je peux mettre une dimension de 10 si je veux. 10 comme hauteur et 10 comme largeur. Et j'ai un cercle parfait. Qu'est-ce qui me reste? Je vais ajuster mon écriture ou bien je vais même augmenter la taille manuellement ou bien je vais diminuer ça manuellement. À moi de voir ce que je peux faire. J'augmente ou bien je diminue. Comme ça. Et j'ai ici une deuxième forme circulaire avec mon texte. Je déplace ça librement. La troisième consiste à dire insertion du moins, word art. Je prends celui-là, j'écris amical des élèves et étudiants. Entrée, le président. Entrée, je dis ressortissant. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir ça sous cette forme. Ressortissant, don. Je clique le contour toujours. Je dis effet du texte. Attention, si vous ne voyez pas l'onglet format, c'est parce que vous n'êtes pas sur une forme ou bien sur un objet. Quand vous êtes dehors, l'onglet disparaît carrément. Je clique au-delà, au milieu ou bien dans mon word art pour dire je clique ici. Sur l'onglet word art, je prends effet du texte ici. Transformer, je prends celui-là cette fois-ci. Regardez. Ici, je dis toujours mes dimensions, je règle ça à 16 pour l'adapter à l'autre. Je peux mettre 16 comme je veux mettre 20, c'est pas le Coran. Ce qui reste, c'est de jouer sur la taille de police. Je réduis ça. Je réduis encore. Bon, je peux faire ceci. Là, c'est bon. À 28, regardez ce que ça donne. Ici, je règle les dimensions à 10 par exemple. Et ici, 10 si je veux. Sur la police, je vais jouer encore pour réduire ça un peu. Je vais réduire ça. Voilà. Regardez quand je suis à 16. Avec une taille de 10, je me retrouve avec ceci. Et je peux encore réduire. Plus tu réduis, ça joue toujours sur votre word art, c'est-à-dire sur votre forme circulaire. Donc, ce point rouge-là n'est pas à bannir. Je peux l'emprunter pour dire machine, fais-moi ceci. Ça permet de jouer sur la hauteur des écritures, quoi. Là, quand je fais ceci, ça s'agrandit. Mais quand j'essaie de poursuivre le bord, j'obtiens ceci. Maintenant, qu'est-ce qui reste pour avoir votre cachet parfait? C'est de partir dans insertion, forme, prendre la bouée. Parmi les formes de base, il y a bouée. Sur la troisième ligne, sur la deuxième colonne, il y a bouée. Je le prends, je clique ici. Là, pour placer ça au milieu de celui-ci, je l'ai sélectionné déjà, je maintiens Shift du moins, c'est plus simple, et je clique dans ce word art. J'ai sélectionné les deux. Je dis aligner, centrer, aligner encore,
au milieu. Et ma bouée est au milieu. Je clique dehors pour laisser les deux. Je clique encore sur ma forme en bleu. J'agrandis ici avec Shift et Contrôle. Shift et Contrôle pour pouvoir avoir ça partout. À peu près ceci est bon. Quand tu vas constater que ça fait comme ça, je fais ceci. Ou bien même, je pouvais dire remplissage d'abord. Aucun remplissage. Contour, mets-moi ça en noir. Je peux jouer sur le point jaune pour réduire cet espace-là. Et là, j'agrandis. CTRL et SHIFT permettent de faire ceci. Carrément, j'ai ça. Je joue encore sur le point en zone pour me retrouver avec ceci. Et voilà comment il faut insérer ça. C'est toutes les formes circulaires qu'on a fait. Insertion, je répète, pour celui-là. Forme, je prends bouée, je clique ici. Je maintiens Shift, je clique ici. Pour dire aligner, centrer, aligner encore, au milieu. J'ai les deux, je clique dehors, je reprends ma forme en bleu, remplissage. Je prends aucun. Cliquez bien sur le mot remplissage et non sur le pot de peinture. J'agrandis avec Shift et CTRL, tout en maintenant le clic gauche enfoncé pour avoir un léger dépassement de la forme bouée par rapport au texte circulaire. Ici, je prends le point jaune pour jouer sur la distanciation. Je prends ceci, je peux dire contour. Mets-moi ça en noir. Je suis même libre de dire contour. Tirer. Celui-ci ne me plaît pas. Je peux choisir celui-là ou bien celui-là. Je laisse. Je dis encore contour. L'épaisseur ne me plaît pas. Je peux dire, je prends 2/1/4 pour être beaucoup plus clair, quoi. Même les écritures, tu pouvais mettre ça en gras. Mais je laisse comme ça. Je continue avec la troisième insertion, forme toujours. Je prends bouée. Je dis clic. Ou bien, est-ce que je ne pourrais pas prendre cette fois-ci une autre forme? Cette forme-là. Je vais prendre cette forme. L'interdiction. Je clique. Je maintiens Shift. Je clique encore ici pour prendre les deux. Aligner. Je vais dire centrer. Aligner encore, je vais dire au milieu. Là, c'est bon, je clique dehors et je reprends mon bleu. Ma dernière forme. Remplissage. Je peux mettre ça avec un remplissage pour créer ce colombo. Ou bien, vous pouvez dire remplissage. Je vais changer cette fois-ci. Jaune, vous allez dire que j'aime le jaune. Je prends le jaune zone. Ensuite, je fais quoi? J'agrandis comme ça. Mais pour ne pas me perturber, je vais dire à la machine habillage. Au lieu de devant le texte, mets-moi derrière le texte pour que je puisse voir en temps réel mon écriture pour ne pas dépasser. Attention, ma machine vient de changer le clavier. Je dis astaghfirullah, CTRL Z. Là, je continue comme ça pour un léger dépassement d'abord. Puis, je peux dire rotation. Je vais jouer sur la rotation pour que ma ligne là soit en étroite collaboration ou bien conformité avec le mot président qui est là. Et ainsi, je dis point jaune, viens, je joue sur toi pour avoir ce décalage comme ça. Voilà, vous avez tout ce dont vous avez besoin et c'est terminé. Je peux dire avec mes flèches, tu montes un peu pour avoir ceci. J'espère que ce tuto va plaire à beaucoup parmi vous, mais n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et surtout de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. À tout à l'heure pour un nouveau numéro de tutoriel parlant toujours de l'informatique autour des outils de Microsoft Office.